demandera pas d'où j'ai copié le nom. Hein. C'est parti. Alors, vous êtes prêtes? Vieux métier datant des années 60, j'ai été créé par un psychanalyste, Julien Dajouriaguera. Ma pratique permet aux personnes d'écrire sans douleur, de façon plus fluide, de manière plus lisible. Je suis... L'ordinateur. La graphothérapie. Ouais, la graphothérapie. Un point pour Laure. Non, mais t'as été plus rapide que moi, je pense. Tiens. Deuxième question. Personne qui vous écoute et qui vous pose plein de questions. J'ai écrit un livre, Mon écriture, toute une histoire. Je vous propose des ateliers sur les troubles neurovisuels. Je suis graphothérapeute avec une formation en neurologie fonctionnelle. Je suis installée à Senon depuis 2019. Valérie Sébastiani Vigneron. Ouais. Bravo Sonia. Ah, ça va, mes questions sont pas dures. Hein. Ah, là, les deux autres, c'est peut-être plus En dur. général, T'as vu? high level. Ah ouais. Pouvez-vous citer les étapes motrices essentielles pour la lecture et l'écriture? Le 4 pattes et le roulé-boulé. Enfin, Le 4 pattes, oui. Il y en a une avant. le basculement latéral, là. Allez, comme les militaires. Ramper. Le rampé, oui. Allez. Un point aussi pour Estelle. Mais alors, est-ce que vous savez pourquoi, du coup, elles sont essentielles? Non. Non. Bah, j'y reviendrai après. Suspense. Et d'après vous, combien il y a de postures pour bien écrire? Une. De postures différentes. Ouais. 2. Oui, 4. 2 pour les droitiers, 2 pour les gauchers. Ah oui. Oui, enfin moi je fais oui, moi c'est 2 de manière générale quoi. Que tu sois droitier ou à gaucher, ça fait 2 quoi. Ah Deux. oui, d'accord. Ben oui, parce que alors, c'est exactement les mêmes, sauf que soit c'est pour la gauche, soit c'est pour la droite. Alors je les ai là, je voulais montrer. Bah. Ok. Et tu fais quoi? Je crois que ça enregistre rien du tout. Est-ce que tu as appuyé sur des... Ben, j'avais... Si on refait les questions, Vas-y. garde-la compliquée. Hein. Continue, je sais pas. Je vois pas le temps Alors qui ça c'est défile. pour les gauchers et ici pour les droitiers. Donc ce sont les mêmes, c'est juste qu'on change la feuille de place. En fait. Donc 4, 2 pour les droitiers, 2 pour les gauchers. Tout dépend en fait de l'appui du pied, le pied qui est le plus ancré dans le sol au moment où on écrit, et de l'œil neurovisuel. Donc j'ai une formation en neurologie fonctionnelle qui me permet de placer la personne au bon endroit devant un tableau, devant un écran, et surtout avoir la bonne position de la feuille. Le rampé et le 4 pattes, parce que c'est important. Alors le rampé va stabiliser l'acuité visuelle gauche-droite. Donc du coup, il faut qu'il soit bien fait. Mais est-ce que vous savez comment vous avez rampé? Aucune idée. Aucune idée. Est-ce que vous savez comment vos enfants ont rampé? Oui, bon. À peu près. Alors, Ça fait longtemps. Oui. Ouais. alors, comment ont rampé tes enfants? Ma fille, une fois, est en marche arrière, et mon fils, comme un militaire, Ouais, je crois qu'il poussait avec les pieds quand c'est devenu. Ouais. ouais. Il poussait avec les pieds. C'est-à-dire, est-ce qu'il avançait sa main droite en même temps que son pied gauche? Ah oui, il faisait. Non, il faisait Ou tout le tout côté? le côté. Le même côté. En fait, il faisait le serpent. Le serpent, il était en homolatéral. Toi, Sonia? Moi, alors mon fils, je me souviens plus trop. Je sais qu'il a rampé, mais alors comment il est, autant te dire qu'il doit avoir 20 ans, donc voilà. Par contre, ma fille, je me souviens parce que elle a beaucoup plus rampé que mon fils. Et lui, il est passé rapidement sur 4 pattes en fait. D'accord. Et elle rampait latéralité, mais en fait, elle poussait beaucoup plus du pied gauche, à tel point qu'elle s'est fait une petite ampoule sur son tout petit orteil. Oh la pauvre bichette! Ah ouais. Mais du coup, voilà, elle avançait son bras droit en même temps que son pied Oui. gauche en fait. Elle était en contrôle latéral.
Et toi, Estelle, est-ce que tu te souviens du rampé de tes enfants? Pas vraiment en fait. J'ai pas prêté plus attention que ça. Eh bien oui, c'est vrai. En fait, c'est rare quand les parents se rappellent comment on rampait leur enfant. Il faut savoir que le bon rampé, c'est celui où on avance main et jambes opposées en fait. Donc main gauche, pied droit. Main droite, pied gauche. Sinon, qu'est-ce que ça donne? Puisqu'on est là pour la graphothérapie, donc en écriture, ça va donner des enfants qui écrivent soit tout serré, ou des adultes, bien sûr, ou alors au contraire, qui vont prendre beaucoup de place sur la largeur. Ça, c'est lié au rampé en fait. Le 4 pattes, la deuxième étape motrice essentielle pour l'écriture. Est-ce que vous vous rappelez comment vos enfants, ou est-ce que vous savez vous-même comment vous avez fait du 4 pattes? Non, aucune des trois. Moi, mon plus jeune n'a pas fait de vrai 4 pattes. Il faisait du 3 pattes et demi. Du 3 pattes et demi. Mais même en faisant du 4 pattes, il existe du faux 4 pattes. 4 pattes frelaté. C'est ça. En fait, il faut que les orteils soient appuyés au sol, mais pas qu'ils traînent derrière, en fait. Donc c'est pour ça qu'ici, je ne fais pas faire le rampé en démonstration, mais généralement quand on vient de voir pour un enfant, ou même pour certains adultes qui sont en capacité de le faire, je leur demande de se mettre à 4 pattes et de me faire une belle démonstration de 4 pattes pour voir si c'est du vrai ou du faux 4 pattes qu'ils ont fait. Donc le vrai 4 pattes, c'est vraiment, voilà, on a le bout des orteils vraiment appuyé dans le sol et pas les pieds qui se traînent comme ça. Et ça, qu'est-ce que ça amène dans l'écriture? Ça amène une écriture qui est soit très très grande, soit toute petite. Parce qu'en fait, le 4 pattes, le vrai 4 pattes, stabilise l'acuité visuelle au bas, la verticalité. Mais ça se voit aussi, par exemple, ceux qui n'ont pas fait de bon 4 pattes dans la marche. Parce que c'est ceux qui vont marcher en regardant leurs pieds, en fait. Ils ne peuvent pas avancer en ayant la tête levée. Et les enfants qui font le pas de l'ours? Alors, le pas de l'ours, c'est pareil. C'est quand ils font du 4 pattes, mais sur les pieds et sur les mains. Ouais, Et pas sur les genoux. Pas sur les genoux. Donc, du coup, l'ancrage, il n'est pas non plus très bon, en fait. Donc, il faudra surveiller ça aussi. Ce sont voilà, les deux étapes essentielles motrices pour l'écriture. Ce sont les mêmes pour la lecture. C'est-à-dire que dans la lecture, si on ne fait pas du bon rampé, on va lire, on va inverser les lettres dans la lecture. À l'horizontale, on va sauter des mots ou on va inverser les syllabes. Donc ça, c'est pour le rampé. Et si on n'a pas fait de bons 4 pattes, ben, vous donnez un texte, vous commencez à lire, puis vous demandez à la personne de prendre la suite. Et il ne peut pas, il est perdu en fait. Sauf s'il suit avec son doigt. Parce que du coup, il n'a pas cette verticalité-là. Et quand on n'a ni l'un ni l'autre, ben, je vous conseille d'aller voir une orthophoniste et qu'il y a de la dyslexie derrière. Ouais. Alors, pour en revenir à l'écriture, ici, j'ai mis 4 exemples de feuilles d'écriture. D'après vous, voilà, laquelle aurait le plus de chance ce sont des lettres de motivation. Laquelle aurait le plus de chances de décrocher un entretien? La 2. La deuxième. La deuxième. Oui. Sauf que si je vous dis que les 4, c'est moi qui les ai écrites. Ah bon? Ah oui, bah, vous pouvez venir voir, mais je vous garantis, c'est moi. Hein. Parce que de loin, on a l'impression que les écritures sont différentes. Les écritures sont différentes. Oui, oui. Ouais. C'est vrai, les écritures Non, sont... les tailles d'écriture sont Les différentes. tailles d'écriture, Le mais, sens mais aussi, même parce que là, le ça sens, là penche ça un peu. descend, là c'est Là, c'est équilibré. équilibré, là ça monte un peu, ça fluctue, Oui. et là ce sont des Et pattes pas de mouche. Mais en fait, la 2, elle viendrait pas me voir. La 2? La personne qui a écrit la... Oui. Si c'était pas moi, en tous les cas, la personne numéro 2 viendrait pas me voir. Oui, d'accord. Oui. Voilà, mais tous les autres viendraient me voir. La plupart du temps, ici, là, ceux qui écrivent petit, c'est qu'ils ont un petit problème au niveau de la tenue et qu'ils ont mal à la main. Donc, ils écrivent vite. Une bonne moyenne d'écriture pour des adultes, c'est 130 lettres à la minute. Tous les médecins devraient venir te voir, je crois. Voilà, c'est ça. Mais ils ne viennent pas, les pauvres. Ils ne savent même pas que j'existe. Bien que j'ai fait de la publicité, hein, mais bon. Et elle va venir me voir aussi parce que c'est pas possible de descendre, en fait. C'est un peu... On dit voilà. en psycho, on dit que cette personne, elle est un peu pessimiste. Oui, et celle qui monte, en général, elle est optimiste. Ouais.
Alors nous, en grapho, en fait, on ne va pas juger ça parce qu'on n'est pas graphologue. Donc nous, la personne, elle vient Vous n'êtes pas avec ça. psychologue. Et on n'est pas psychologue. Non, non. parce que t'as dit que vous n'êtes pas graphologue. Ah oui, vous êtes On n'est pas graphologue, non plus, oui. Oui, excuse-moi, j'avais pas. Parce que la graphologue, elle va juger l'écriture et justement, elle va interpréter l'écriture en disant « Ah oui, celle-là, elle est plutôt comme ci ou plutôt comme ça, introvertie, extravertie, ou justement optimiste, pessimiste. » Et elle se permet de donner des avis sur les lettres et ça peut des fois faire rater un entretien, quoi. Sauf que ici, on vient comme on est, avec son écriture, et on regarde ce qu'on peut améliorer, parce que l'objectif c'est quand même d'améliorer la chose, et en fonction des besoins de la personne, en fait. Si la personne, elle pourrait venir me voir la numéro 2, parce qu'elle me dirait, oui, mais là, vous voyez, on a l'impression que je suis trop strict, trop rigoureux. Ok, elle vient me voir et on va voir comment on peut faire autrement. Mais l'objectif, c'est quand même d'avoir une écriture lisible. Celle-là, c'est sûr qu'il faut chevet de bonheur pour la lire. Ah bah là, un recruteur, il la lit pas, il la jette direct. Hein. Non, Il se prend pas la tête, il en a 50 à lire, on va pas s'emmerder avec celle-là. Et une loupe sous la main. Oui, voilà, une loupe. Mais même avec la loupe, des fois... Mais je les ai écrites toutes les 4, par contre. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples. Parce que là, ce sont des feuilles blanches. Mais on a le même problème avec des carreaux, des lignes. Donc, pareil, c'est moi qui les ai écrites. Donc, j'ai utilisé à peu près 50 pages pour ne pas m'appliquer. Voilà. Ah pourtant, là, il y a des lignes pour guider. Il y a des lignes. Alors, quand ça chancelle comme ça, voilà, il y a l'histoire du rampé, du 4 pattes qui va rentrer en ligne de compte. Et puis, peut-être un problème de convergence. Donc là, on va conseiller plutôt un orthoptiste dans un premier temps pour voir si la personne, elle fait bien la convergence. Et des fois, on s'en aperçoit pas parce que c'est très léger. Et le point de convergence, il l'a pas parce qu'il y a un œil qui reste un petit peu loin. Alors que l'autre, il est déjà en train de faire la convergence. Et là. Oh, que c'est large. Alors, même s'il y a des lignes, on voit bien que, par exemple, là, les interlignes ne sont pas respectées non plus. Typiquement, des interlignes non respectées, c'est la verticalité. Surtout là, puisqu'on voit que le A, par exemple, ou le O fait 2 interlignes. Donc, la verticalité qui n'est pas respectée. Ça peut être aussi un enfant né par césarienne. Parce qu'on n'a pas de contrainte quand on est par césarienne. Donc, on a tendance à écrire plus rond, plus gros, plus aéré. Et généralement, quand on est né par césarienne, le 4 pattes, on n'a pas fait comme il fallait. Voilà. Là, il y a beaucoup trop d'espace. Donc, un problème de rampée. Donc, voilà tout ce qu'on voit aussi à travers l'écriture. Et puis, ici, c'est la même chose. On a un problème de rampée parce que c'est trop serré, en fait. Sur les mots. Alors, concrètement, comment je travaille ici? Déjà, je travaille pieds nus. Je vous reçois en blanc parce que c'est la neutralité de la couleur et comme ça je prends ni vos émotions et vous ne prenez pas les miennes. Elles sont à l'intérieur de moi. Moi je décompose mes séances en 3 parties. Une partie échauffement parce que il faut échauffer nos petites mains, nos petits doigts. Alors avec de la pâte à modeler, avec du dessin en miroir. Donc là, on a un feutre dans chaque main et on essaye de reproduire cette figure-là. Mais pas que. Ça peut être aussi celle-ci, par exemple. Alors, on y arrive, mais il faut vraiment faire fonctionner le cerveau. Après, on fait des exercices. Et pourtant, on ne fait pas d'exercices d'écriture à proprement parler, parce que pour écrire, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de boucles, on a besoin de traits. Des verticaux, des horizontaux, des obliques, et puis des boucles pour tout ce qui est le B, le L, le F, le J, le Z, voilà, des choses comme ça. On travaille sur feuille complètement blanche, rarement avec des lignes, sauf quand on arrive vraiment en toute fin et qu'on se dit, là, la personne, ça y est, elle a repris le goût à l'écriture, on va pouvoir lui demander d'écrire quelque chose.
d'assez simple. Et donc, dans ces cas-là, voilà, on travaille sur des lignes. Mais sinon, on travaille que sur feuille blanche, en format A5. Et puis, donc un exercice. Alors, en exercice, on va faire ce type d'exercice qu'on appelle le tracé-glissé. Donc, c'est juste tout bête, hein, c'est juste on fait une croix, on tourne, on fait nos petites boucles, une grande boucle, une petite boucle et on revient. Mais évidemment, on peut changer les formes. Ça reste... Voilà. On va faire du graphisme pur pour certains. Pas pour tous. Voilà. Quelque chose d'assez difficile. Alors là, je n'ai pas pris le plus difficile, mais de la coordination. Et on voit même que chez certains adultes, la coordination, bah, c'est pas gagné. Mais pour ça, mais on se réfère au rampé qui n'a pas été bon. Et du coup, qu'on n'est pas coordonné après. Donc l'exercice. Et puis après, on joue. Parce que c'est tellement drôle de jouer. Qu'ici, on va jouer avec un jeu que moi j'ai inventé. C'est donc un trivial poursuite. Qui est de graphisme. Où on doit recopier un mot, faire du graphisme pur, le tracé-glissé que je vous ai montré, du dessin en miroir comme je vous ai montré, de la coordination. Et évidemment, la salade, ça reprend un petit peu de tout. Donc voilà, on joue. Nos séances, elles durent 40 minutes. Mais avant de faire toutes ces séances, évidemment, il y a le bilan. Le bilan dure 2 heures plus, parce que je vais à votre rythme et au rythme de l'enfant si c'est un enfant. Il y a des exercices qui sont chronométrés. D'autre part, il y a une dictée. La dictée, on ne regarde pas l'orthographe puisqu'on n'est pas là pour ça. On est là vraiment pour l'écriture. Que mes outils de travail pour regarder votre écriture sont ma loupe, ma règle et mon crayon de papier. Voilà, il n'y a pas de jugement orthographique, ça non. Sur les 2 heures, il y a 1h15 de questionnement sur la grossesse, l'accouchement, les étapes motrices qui sont essentielles, et puis tout ce qui a pu se passer voilà, dans la vie de l'enfant ou même dans la vie de l'adulte, si c'est un adulte qui vient me voir. Il n'y a pas d'âge pour venir. Vous dire quoi d'autre? Voilà. Et puis après, une fois qu'on a posé toutes ces questions, donc ce qu'on appelle une anamnèse, il y a 3/4 d'heure minimum de tests. Des tests d'écriture, ça c'est obligatoire, évidemment. Des tests neurovisuels, des tests pour voir si on se situe bien dans l'espace. Et puis, on mange un petit peu aussi. Voilà. Pour voir un peu comment ça se passe dans notre bouche aussi. C'est intéressant. Et voilà tout ce que je pouvais vous dire sur notre bilan, comment je fonctionne. Je suis basée donc à Senon depuis 2019 et j'y suis bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il y a combien de séances en moyenne? Alors en moyenne, ça va dépendre de la personne en fait. C'est-à-dire que quand on a fait le bilan, on ne peut pas dire on a fini dans 5 séances ou dans 10. On ne peut pas le dire parce que ça va vraiment dépendre de l'investissement de la personne, comment elle va s'investir dans la rééducation. Là, par exemple, donc on est début mars, enfin mi-mars, et pendant les vacances de février, j'ai fait 5 séances avec un lycéen, et pour lui, c'est terminé. Je le reverrai dans 3 mois pour voir si c'est bien ancré, mais on a fini. Pour d'autres, ça va être plus long, parce que peut-être qu'il n'y a pas que de la dysgraphie, il y a peut-être de la dyslexie, de la dyspraxie, et là, pour eux, c'est beaucoup plus long. Mais après, en général, voilà. On va dire qu'une dizaine, ça peut être une bonne moyenne. Ça peut être moins, mais ça peut être plus. Et tu interviens dès l'apprentissage de l'écriture, éventuellement ou... Alors, dès le CP. Je les prends dès le CP. Quand ils ont acquis quand même une certaine motricité, qui n'est généralement pas parfaite, sinon ils ne viendraient pas me voir, mais voilà. Après, j'ai aussi un rôle de conseil, donc je vais préconiser l'achat d'outils scripteurs plus avantageux, en tous les cas pour l'apprentissage de l'écriture, donc des SEO qui sont ergonomiques.
Évidemment, je n'ai pas le droit de dire les marques devant la caméra, mais sachez qu'il existe plusieurs. Il faut juste... Alors ça, ce sont des stylos. Hop. Avec des petites cartouches comme ceci. Et qui sont à point de feutre. Mais qui sont ergonomiques. C'est parce qu'on peut mettre... Il y a la forme des doigts qui est pré-marquée. Alors, ça, c'est une certaine marque. Voilà. Il y a une autre marque qui est la même que celle-ci. Pareil, en point de feutre aussi. Mais sinon, celui que j'ai devant moi, c'est un stylo plume. C'est la Rolls-Royce de l'écriture, le stylo plume. Et ici, c'est une petite plume, donc c'est vraiment un stylo d'apprentissage. Ergonomique aussi, puisqu'il y a le pré-marquage des doigts. Et attention, on fait bien attention, celui-là, donc c'était pour gaucher. Et donc on fait bien attention à chaque fois si c'est pour gaucher ou droitier, parce que pour une fois qu'on a des outils adaptés au gaucher, il ne faut pas s'en priver. Et il existe aussi des crayons à papier ergonomiques et des crayons de couleur. Donc ça, c'est des choses que je vais évidemment proposer et dire aux gens, voilà, s'il y a une possibilité, n'hésitez pas, en fait. Et tout comme, parce que je ne l'ai pas dit, mais quand il y a un bilan, je pose tout de suite la question de savoir si la personne porte des lunettes. Parce qu'il existe aussi des cahiers avec des lignages spécifiques pour les personnes déficientes. Le contraste est beaucoup plus marqué. Et donc du coup, quand on me dit « Ah oui, il a des lunettes et il n'y voit pas grand-chose », eh ben, je vais mettre les lignes un peu plus marquées pour justement ces personnes-là en fait. Donc, il faut profiter de tout le matériel que l'on a et qui est de plus en plus adapté aux problèmes qu'il peut y avoir. Si un adulte n'est pas capable de répondre à la question du rampé, du quatre pattes, ou même comment s'est passé l'accouchement de sa naissance, Ouais. est-ce que toi, tu arrives à tirer les ficelles pour pouvoir Oui, poser, pas un diagnostic, mais une vue d'ensemble Alors, une vue d'ensemble, on y arrive toujours. Alors, un adulte, tu viendrais à mon cabinet, je te dirais, tac, tac, et puis on va regarder ça. Voilà. Il faut savoir que j'ai eu plusieurs adultes, ils y sont tous passés. Voilà. Je ne fais pas faire le rampé. Okay. Mais il y a toujours la possibilité de le voir, ne serait-ce que dans la façon que c'est écrit. C'est-à-dire qu'un adulte qui vient me voir, je lui demande une lettre de motivation, comme s'il répondait à une annonce. Mais pas quelque chose qu'il a recopié. C'est vraiment une lettre, comme s'il répondait à une petite annonce de France Travail. Et voir un peu ce qu'il écrit. Parce que tout ce qu'on écrit, on ne va pas l'écrire de la même façon. Si tu prends des notes, tu n'auras pas la même écriture que si tu fais une lettre de motivation, que si tu fais une lettre de réclamation pour dire non mais là vous me devez tant. Voilà. Tu ne vas pas écrire de la même façon, ni dans le ton, ni dans ta façon d'écrire. Et tu es capable aussi, ça arrive, tu commences à écrire, tu as le téléphone qui sonne, tu réponds, on t'annonce quelque chose de dramatique ou pas, mais ça t'a perturbé, tu reviens prendre ce que tu es en train d'écrire, et là tu n'as plus la même écriture. L'écriture, on écrit aussi avec les émotions. Donc ça arrive qu'ici au cabinet, quand je sens que les gens sont, on va dire, qui n'ont pas de troubles psychologiques apparents en tous les cas, on va écrire avec les émotions. C'est-à-dire que je demande aux gens d'écrire quelque chose de triste. Et pas une page, 4-5 lignes. Puis après quelque chose de complètement neutre et quelque chose qui va les mettre en joie. Et quand on leur met les 3 écritures, ça fait un peu comme là les 4, on n'a pas les mêmes écritures. Donc tout ça aussi, il faut le savoir, parce que ça arrive par exemple au collège ou à l'école primaire, quand il y a le feeling qui ne passe pas avec l'enseignant, l'écriture elle ne sera pas la même en fait. Ce qui peut expliquer qu'un enfant, il a une super écriture en CE1, et puis en CE2, il s'est passé quelque chose, ça s'est dégradé, et il va reprendre un CM1 avec quelqu'un qui l'apprécie, avec qui il a fini, et du coup, son écriture va changer. Ce qui est problématique, vraiment, c'est quand l'enfant, il a mal, en fait, et quand il se plaint de douleur.
Et là, il faut venir une douleur égale de l'arthrose plus tard. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut que la personne, elle puisse écrire vraiment sans douleur et sur une durée suffisamment longue. Voilà. Et donc oui, on peut voir le rampé et le quatre pattes dans l'écriture. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.